Donc, le shiur pour la refoua shlema de l'Iran Batsara. Ouais. Alors, Yud Zayin Amud Bet, au milieu de la page, Besura. Donc, Asura, Amre Lea Shemata Behai Lishna. On a dit, alors n'oubliez pas, on dit au nouveau, il faut venir avec un crayon et votre Gemara, comme ça vous marquez les traductions sur la Gemara. Et justement à la maison, tu parlais du Shabbat, on peut refaire, même avec, quand c'est pas Shabbat avec l'enregistrement, mais malgré tout, on a les mots et ça permet de, pour la Chavruta ensuite, justement, de pouvoir faire la Chavruta. Donc, Besura, Asura, Amre Leha Shamata, Behai Lishna, on disait avec cette compréhension et cet enseignement. Donc ça veut dire que Asura, on avait exactement la même approche que tout ce qu'on a vu juste avant, et ça change pas. Mais Nehardea, à Nehardea, qui était une autre ville en Irak où il y avait un grand pôle de yeshivot, maintenant, on a enseigné 2 points. Donc là, on va repartir sur le même sujet, mais avec une autre façon de l'enseigner, qui était enseignée à Nehardea, dans une autre ville, donc qui était vue d'une autre manière. Comment on l'enseignait? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda disait au nom de Shmuel, Siker, Pasoul, Be'emsa, Posel Be'arba. Donc Rav Yehuda disait au nom de Shmuel que le Srar Pasoul qui est au milieu, il rend Pasoul avec Be'arba'a, avec 4. 4 quoi? Tefachim. Minatzad, si c'est sur le côté, Posel Be'arba Amot. Il rend Pasoul avec 4 Amot. Soyez bien attentifs, parce qu'il y a une question qui arrive. Verav Amar, et Rav lui disait, Ben Minatzad, Ben Be'emsa, Be'arba Amot, que ça soit au milieu ou sur le côté, c'est toujours 4 Amot. Alors, comme ça, est-ce que vous voyez la différence entre ce qu'on avait appris jusqu'ici et la nouvelle version qui vient de Nehardea? Arba Minatzad, c'est 4 depuis le côté. Posel. Donc déjà, nous on avait dit que Arba Amot, on pouvait être dans Minatzad, ça pourrait être Dofen Akuma. Exactement. C'était pas Pasoul. Ok. Ça rappelait Arba Amot. Et il dit là, il dit Arba Amot en plus. Attends. Non, il dit Arba Amot. Il dit bien ça. Rav Amar, Ben Minatzad, Ben Baemtsa. Entre depuis le côté jusqu'à le milieu, qui parle pas du milieu de la Que ça soit sur le côté ou au milieu. Berba Amot. Il dit pareil alors, pareil. Il précise qu'on parle de... Alors, c'est quoi la différence entre les deux? On a Rav Yehuda et Rav. D'accord? Rav Yehuda nous dit quoi? Si on a du srar qui n'est pas kasher, si c'est sur le côté, alors on peut aller jusqu'à Arba Amot, et pas plus, grâce au principe d'Ofen Akoma. Si on est au milieu, par contre, il n'y a plus d'Ofen Akoma, donc tu ne peux pas avoir Arba Amot de Rabba Kacher, mais par contre tu peux avoir 4 Fahim. Tu peux avoir jusqu'à 4 Fahim. On avait entre 4 Fahim et 4 Amot la question. Alors, d'après Rav Yehuda, il n'y a pas de question. Lui te dit 4 Fahim, ça rend pas Kacher. Ok? Ça, vous vous rappelez, c'est l'avis de qui qu'on avait vu, nous, précédemment? Hein? Non. Que quoi, les 4 amotes de milieu? Que au milieu, pas 4 amotes, qu'au milieu déjà des 4 Fahim. Ah, ça c'est Rav. Ça c'est Rav, exactement. Rav, dans la première version, disait, et c'est justement ça marque avec Rabba, c'était, Rabba il disait qu'au milieu, même 4 amotes ça marchait. Il disait non, au milieu c'est que 4 Fahim qui peuvent marcher. Ok? Et là on dit donc exactement la même chose, sauf qu'on change d'interlocuteur. C'est plus Rav qui dit ça, c'est Rav Yehuda. Rav Yehuda. Au nom de Shmuel qui dit au nom de Rav Yehuda. D'accord? Maintenant, que dit Rav dans notre version à nous? L'inverse. Il dit que ça soit sur le côté ou que ça soit au milieu, dans les deux cas, on peut aller jusqu'à Arba Amot. Rav, il dit ça? Dans notre version, la deuxième version, oui. Les élèves. Rav lui-même. Ah ouais. Rav lui-même. Donc c'est une contradiction avec la première version, en fait, Ouais. sur l'avis de Rav.
on retrouve, les idées sont exactement les mêmes. Ce qui change sont les interlocuteurs. Là-bas, Rav, il disait, enfin, en tout cas ses élèves, et donc lui, disait que c'était maximum 4 Tefachim au milieu de Srach Kacher. Là, il dit non, tu peux aller jusqu'à 4 Amot. Non, 4 Amot, c'est beaucoup. Exactement. Il sera pas caché au milieu. Au milieu. Donc on n'est plus sur ni Dofenakuma, Non. ni sur. Parce qu'en plus, on parle de Srar pas caché. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'on a de chaque côté du Srar caché. Oui. Oui. Donc ça vient aussi. Parce qu'il y a une notion de la voûte, de genre on a Srar pas caché, au milieu, s'il y a moins de 4 Tfachim. La voûte, c'était 3 Tfachim. 3 Tfachim en plus. Donc là, ça remet tout en cause alors. Ça remet tout en cause. Alors, on avait expliqué déjà. C'est Rabat qui défendait cette opinion dans la première version. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué Rabat? Il dit, moi, il n'y a rien de logique dans ce que je dis. C'est Nachal et Moshe Misinaï qui a dit que 4 Amot, c'est bon. Alors tout le monde dit, oui, mais grâce à la voûte. Je lui dis, non. Toi qui veux dire que c'est la voûte? Pour moi, 4 Amot, c'est bon. Pourquoi? Je sais pas. C'est Moshe qui l'a dit. C'est pas grâce à la voûte. Mais ça, si c'était à la Khalem Moshe Misinaï, je vois pas pourquoi ça aurait été discuté alors. Alors ça, tu verras dans la Gemara, mais en général, très souvent, on discute. Toi, tu dis que c'est la Khalem Moshe Misinaï. On n'a pas eu même Sinaï. Bah ouais, alors on a un problème de source, c'est grave. Ah bah, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il y a la Gemara. Mais c'est ça la Gemara. Je croyais que moi, quand on dit la Khalem Moshe Misinaï, genre ça coupe tout le temps. Ah non. On est d'accord, tu vois. Non. C'est trop facile. Eux, ils disent non. T'as dit que tu voulais te convertir à l'islam. Voilà, c'est pour ça. Tu veux pas trop de questions. J'ai pas suivi ça. Mais en tout cas, à la Khalem Moshe Misinaï, c'est pas. J'ai pas compris. Maintenant, je comprends. Parce que vous étiez en retard. On a failli se convertir en attendant. Non, ce que je disais, c'est que à la Khalem Moshe Misinaï, non, c'est pas. C'est comme à chaque fois qu'on va avoir des interprétations, on va dire, mais moi j'ai reçu ça de mon Rav, qu'il a reçu de Moshe, qu'il faut interpréter ce passage comme ça. Ils disent, non, moi j'ai reçu autrement de mon Rav. Tout l'objet de la Gemara, c'est de retrouver la source. À un moment où on est en Galoute, on est en Irak à ce moment-là. C'est pour ça qu'on l'a écrite cette Gemara, parce qu'on était en train de perdre les sources. Et justement, on discute, on s'assoit, on réunit un peu tous les juifs à un endroit, tous les sachants, tous les rabbinim qui ont eu la transmission. On dit, mais non, attention, on est en train de la perdre, la transmission, on est en train d'avoir des doutes. On écrit. Alors vas-y, c'est halakha. Moi j'ai entendu ça. Ah non, moi j'ai pas entendu ça. Moi j'ai entendu ça. Attends, mais nous on a vu que ça c'est halakha Moshe Misinaï. Nous on n'a jamais entendu ça. Et comme ça, il y a ces marloquettes, et c'est exactement ça la Gemara. Et comme ça on arrive et on cherche et on trouve. Alors attends, on va réfléchir. On va trouver des arguments dans un sens, dans l'autre, etc. Et on arrive ou pas d'ailleurs à une conclusion. Et après, le Shulchan Aruch va dire, ok, ça c'est la théorie. Dans la pratique, il nous faut des halachot. C'est kasher ou c'est pas kasher? Il faut savoir, on mange ou on mange pas. Et c'est là qu'intervient le Shulchan Aruch, où il tranche. On appelle les poskim. Poskim, ils arrivent, ils disent, bon, on a des doutes, alors on va trancher. En fonction de la taille du doute, en fonction du nombre de rabbins qui ont dit ci, ou qui ont dit ça, en fonction du sujet, parce qu'il y a des rabbinim connus, dans tel sujet, ils sont très forts, dans d'autres sujets, un peu moins. Donc si c'est tel sujet, tel rave, alors on va plutôt, même s'il est seul, contre plusieurs, il aura quand même raison. On va comme ça composer avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec des bribes de ce qui reste justement du Sinaï, ce qu'on a lu dans la paracha dernière. Donc pour revenir à ça, Rabat, il disait, moi c'est halakha le Moshe Misinaï, 4 amot dans une souka de srar pas kasher, jusqu'à 4 amot, ça n'invalide pas le reste du srar. Et donc, peu m'importe, milieu, côté, tout ça. Là, dans la deuxième version qu'on a, la différence, c'est que c'est Rav qui dit ça. C'est plus Rabat. Rabat n'est plus, on n'en parle même plus de lui dans cette deuxième version. On a Rav Yehuda et Shmuel contre Rav. Toujours Rav et Shmuel, ils sont en marloquette. Et eux, ils disent, non, c'est 4 tefachim au milieu, 4 amot sur les côtés, grâce à la voûte. Et lui, Rav dit non, c'est 4 amot, que ce soit sur les côtés ou que ce soit au milieu. Ok? Ça c'est bon? On continue. Donc maintenant, ils vont argumenter justement. Alors, Mesura Amre Lea Shamata Behai Lishna Benardea Matnu Amarvida Marshmuel Srach Pasul Bemsa Pasul Posel Berba Minatsad Posel Berba Amot Verav Amar Ben Minatsad Ben Bemsa Berba Amot. Point.
Nan, on a enseigné une Mishnah. Natan alea neser shiuracha varba. Quelqu'un qui utilise une planche de bois qui est large de 4 tfachim, arba'a tfachim. Ça, c'est une Mishnah qu'on avait vue précédemment. Kshera, on a dit que c'était kasher. D'accord? Quelqu'un qui met une planche de 4 tfachim, kshera. Ça, c'est une Mishnah. Vous vous rappelez, on a dit kshera, mais loishan tartav. Il ne dort pas en dessous. Tu t'en rappelles, David, un peu de cet épisode? Très bien. Alors là, la Gemara pose une question. Bishlama le Rav. Ça va bien pour Rav de Amar qui a dit Ben Be'emsa, que ça soit au milieu, Ben Minatsad, que ça soit sur le côté, Be'arba Amot, pardon, qu'on peut arriver, on peut aller jusqu'à 4 Amot. Mishumarik Shera, c'est pour ça que c'est kacher. Et là, l'Ishmuel, mais pour Shmuel, de Amar Be'emsa, Be'arba, qui a dit qu'au milieu c'était que Arba'a, c'est-à-dire Tfachim, Amaik Shera. Pourquoi c'est kacher? Ça, c'était pour les mots. Maintenant, on explique. On a vu, nous, dans une précédente Mishnah, que lorsqu'on avait une planche qui était trop grande, même si elle a les caractéristiques voulues, c'est-à-dire c'est du bois, donc c'est du végétal, il n'est pas relié encore à la terre, c'est une planche, elle est pas encore, les racines ne sont pas dans la terre, c'est pas Mekabel Touma, c'est pas un objet. Malgré tout, on a dit, Midera Banane, ça marche pas pour faire le srach. Pourquoi? Tu te rappelles, David? Comment dire? Parce qu'elle a eu une utilisation. Non. Oui, si Ça empêche le soleil de passer. Non. Il n'y avait pas l'histoire du lit, des trucs comme ça là? Non. Par rapport à ça? Non. C'est Xeratikra. Ah, c'est un plafond. Exactement. Parce qu'on a dit que ces grandes planches sont aussi utilisées pour faire les plafonds des maisons. Des vraies maisons, pas des sous-cotes. Et donc, si quelqu'un y vient et il voit que tu utilises les mêmes planches pour faire ta maison et les mêmes planches pour faire ta souka, ton srar, donc le plafond, il va dire bah je peux manger dans ma maison pendant soukote. C'est les mêmes planches qu'il y a là C'est pas du srar. Oui, c'est du srar, c'est les 4 farines, mais non. et plus. Et C'est puis, des grandes planches, justement. On utilise pour faire les toits des maisons. Il n'y a pas une histoire de laisser passer la lumière. Laisser passer la lumière, c'est encore autre chose. Ah, mais si c'est des planches avec des trous, par Il exemple. peut y avoir entre les planches des trous, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ça ne sera pas caché en fait. Alors, de base, il est caché d'après la Torah. Mais les Chachamim, eux, effectivement, ça ressemble trop à un plafond. À un plafond de maison. Et alors, qu'est-ce que ça me fait que ça ressemble à un plafond de maison? Eh bien, à cause de ça, tu vas croire que tu peux manger dans ta maison pendant Soukot. Alors, tu n'as pas le droit. Il faut que tu manges dans la souka. Mais c'est l'histoire des gens, on avait parlé avec leur pergola là, toute l'année. Pergola, c'est encore autre chose. Pergola, c'est pas ta maison. La pergola, elle est cachère. Si ta maison, elle est faite d'un srar cachère, tu as le droit de manger dans ta maison. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a ces planches, mais derrière, il y a du titre, il y a du ciment, il y a plein de choses qui font que finalement, c'est pas cachère. Si tu as ta maison et que tout est cachère, comme on a dit, il faut faire un petit enlever ou renouveler le srar, mais ça reste cachère, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que là, on est dans une maison où on utilise des planches plus des choses qui invalident, qui font que la maison, elle est plus cachère pour être une souka. Et d'un autre côté, on a une souka, on utilise les mêmes planches, et les gens vont faire l'amalgame. On dira, bah, tu utilises les mêmes planches pour faire ton toit de maison, les mêmes planches pour la souka. Donc, ils risquent de manger chez eux, et finalement de plus faire de soukot. Donc, en ils ont dit, Xera Tikra. Xera, donc c'est une Xera, une ordonnance. Tikra, de toit. De toit. Donc, in fine, on arrive à la conclusion qu'une planche de 4 fachim est psoula. Vous avez compris, des rabanan. Normalement, elle devrait être cachère. Des rabanan et psoula. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, que nous dit la Gemara ici? Elle nous dit, la Mishnah nous dit qu'une planche de 4 fachim, d'accord, est cachère. Est cachère, kshera. D'accord? Mais, normalement, ce type de planche, c'est pas soul. N'est-ce pas? C'est pas soul. Maintenant, il dit... Pour ce que tu viens d'expliquer juste avant. Par rapport au... Oui, par rapport à Xeratikra. Maintenant, que va dire la Gemara? Elle va dire, d'après... Alors, pourquoi ça serait cachère éventuellement? Ça serait cachère peut-être parce que c'est vrai que cette planche, elle rend pas soul, mais il faut peut-être qu'il y ait un certain nombre de planches dans l'ensemble du srar pour pouvoir invalider tout le srar. Et ça serait quoi la taille de ces planches-là? Ben justement, c'est la discussion entre Rav et Shmuel. D'après Rav, qui nous dit qu'on peut aller jusqu'à 4 amotes de srar pas cachère. On comprend que même si cette planche de base est invalidée par les Chachamim, c'est du srar pas cachère, mais vu qu'on n'a que 4 fachim, donc
d'après Rav, ça serait uniquement quand j'ai plusieurs planches jusqu'à arriver à 4 amotes de ce type de planche-là que j'invaliderai l'ensemble du srar. Comprenez ça ou pas? L'ensemble du srar. Puisque j'arriverai avec une somme de srar pas cachère qui Il y avait une discussion qui si ça faisait pas s'accumule. une coupure. Hein? Si ça faisait pas une coupure, on avait dit ça pouvait faire une coupure. Deux fois. Si ça, oui, alors ça c'est s'il y a la taille, il faut qu'il y ait la place. Mais mettons qu'il n'y ait pas la place. Voilà, D'accord. c'est-à-dire qu'il n'y a pas une majorité de srar cachère. Donc il n'y a pas une majorité de srar cachère, donc ça veut dire qu'on a une coupure au milieu avec deux côtés où il n'y a pas de quoi faire une souka, donc ça invalide toute la souka. D'après Rav, on comprend cette Mishnah. En gros, cette planche de 4 farim, et mettez-la dans votre tête comme si c'était du fer. C'est du srar pas cachère. Et on nous dit, 4 farim, c'est encore cachère. D'après Rav, qui a dit qu'on peut aller jusqu'à 4 amot, c'est logique. Mais d'après Shmuel, qui nous a dit, attention, dès que tu atteins 4 farim, c'est pas soul. C'est-à-dire il faut être à 4 moins pour que ça soit cachère. 4, à partir de 4, inclus, ça devient pas soul. Alors pourquoi c'est écrit que c'est cachère dans la Mishnah? Qu'est-ce qui est cachère dans la Mishnah? Tu Moi, je sais, sais plus ce qui est cachère, pas Lui, cachère. il l'a appris pendant des mois, le truc, tu te regardes comme ça, je ne comprenais pas. Repose la redis. Non, Là, Répète. qu'est-ce qui est pas cachère? Vous savez, on l'a vu dans la paracha Mishpatim. Ouais. Vesamti, comment c'est écrit? Voilà. On l'a vu, on va le voir. Non, on l'a vu. On l'a vu, Ouais, ça fait une semaine qu'on est vu. Vela Mishpatim, Asher Tassim Lifneem. Voici les lois que tu mettras devant eux. Parce que Mishpatim était donné avant. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi Tassim Lifneem? On va vous le lire, parce que là, on n'est pas au cours de paracha, on peut lire. Amarlo Akadosh Baruch Hu les Moshe. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Lotale alda tralomar, ne viens pas à te dire, Eshne laem aperek ve'alacha, bet o shalosh pa'amim, je vais leur enseigner un pasouk, un perek ou une halacha 2-3 fois, Hachetee seudra befiem kemishnata, jusqu'à que ça soit mesoudar, que ça soit clair dans leur tête, comme une mishnah. Veni matriach atzmi leavinan ta'ame adavar, et je vais pas me fatiguer à comprendre les raisons des choses. Où la suite? Ou Birusho, et son explication. Les kar neemar, c'est pour ça qu'il est écrit Asher tasim lifneem, que tu mettras devant eux, Keshulchan aruch ou muchan lechol lifne adam, comme une table dressée, de là on a le Shulchan Aruch qui est venu bien plus tard, et qui est prête pour manger pour un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça suffit pas d'apprendre des choses. Quand Moshe il avait l'ordonnance de transmettre la Torah, pas uniquement de transmettre la Torah juste qu'ils connaissent, on va dire superficiellement. Pose une halakha, tu connais, c'est bon? Allez, c'est bon, passe à la suivante. Non. Non seulement tu dois leur apprendre des choses, mais il faut qu'ils connaissent les raisons et l'explication des choses. En d'autres termes, le pardès. Il faut qu'on aille, qu'on connaisse profondément. Et donc, s'il faut répéter, même encore plus que 2, 3, 5, 10, 15, il faut répéter jusqu'à qu'on a. Et ça, c'est une règle qu'on a dans n'importe quelle personne qui fait un Dvar Torah ou qui transmet un savoir de Torah. Alors, il faut qu'il aille à répéter jusqu'à, pas de limite, jusqu'à qu'on comprenne. Donc, on peut répéter. Pourquoi on n'a pas cette patience avec les enfants? Ouais. Ça, c'est une bonne question. La patience avec les enfants. Savoir sur. La question, c'est savoir où il faut être patient et où il ne faut pas être patient. Il y a des choses, si tu es trop patient, c'est pas un bon signe non plus. Mais dans la transmission du savoir, et surtout de la Torah, il y a Zéro limite. zéro limite. Surtout que vous savez qu'on a l'obligation d'apprendre à nos enfants un métier. Ouais, ça fait 3 Et la Torah mois. aussi. Apprendre à nager. un La métier. Torah, non. Apprendre à nager. La Torah, c'est la maman qui a cette obligation. La Torah, c'est intéressant. La Torah, elle donne cette responsabilité à la maman. C'est pour ça que quand on emmène les enfants à l'école, quand nous, on peut pas, on est au travail, donc on peut pas leur apprendre directement, ils apprennent dans des écoles juives, le srout, il va à la maman, il va pas au papa. Le papa, lui, il a l'obligation d'apprendre 2 choses. Un métier, vous savez, c'est quoi le deuxième? Nager. Hazak, nager, Un exactement. troisième. C'est quoi le troisième? Je sais plus. Nager et un métier. Pour qu'il ait de quoi, en fait, survivre et manger. Donc ça, c'est... En tout cas, donc pour revenir à notre situation à nous. On a dit quoi? On a dit que... il y a une marque loquette. On va essayer de simplifier au maximum pour bien saisir les points cruciaux. Il y a une marque loquette sur savoir jusqu'à combien on peut avoir de srar pas cachère
au milieu d'une souka et que la souka reste cachère. Ça va ça? On a deux avis. Ne donnons pas de nom pour l'instant. Ils disent pas planche, ils disent poutre. On appelle ça poutre si tu veux. Morceau de bois carré, voilà. Ok. Non, c'est la planche, c'est. Planche, c'est poutre, c'est pareil, ça change rien. Qu'il y ait une épaisseur, pas d'épaisseur, ça change rien. Donc, jusqu'à quand on peut avoir du srar qui n'est pas cachère? Jusqu'à combien? Premier avis, 4 amot, 2 mètres. Deuxième avis, 4 fahim, 28 cm. Beaucoup plus petit, beaucoup plus rigoureux. Donc d'après ce deuxième avis, j'ai 28 cm de srar pas cachère. Ma souka est coupée en deux et soit j'ai assez de place sur les deux pour avoir une souka, soit tout est considéré comme non cachère. D'accord? Maintenant, on va avoir des arguments. Qui a raison? 4 amot ou 4 fahim? Premier argument. Le cas des planches. Le cas des planches, on sait qu'une planche qui fait 4 fahim, c'est comme si on mettait du fer dans la souka. Midera banane, pas dit d'Oraïta, dit Midera banane, mais c'est pas grave. Donc pour nous, une planche de bois de 4 fahim, c'est comme du fer. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah qu'on a déjà vue? Ça sous-entend que c'est pas cachère. Donc c'est pas cachère. Ça sous-entend pas. Planche de 4 fahim, c'est du fer, c'est pas du srar cachère. La Mishnah dit si tu prends une planche de 4 fahim, tu la mets, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Alors, première explication qui est facile à comprendre, bah, si tu me dis que j'ai le droit d'avoir 4 amot de srar pas cachère. Donc 4 fahim d'une planche, même si on va dire qu'elle est considérée comme du fer, c'est bon, ça rentre dans les 4 amot. Donc d'après Rav qui dit que en réalité on a le droit à 4 amot, cette Mishnah-là est tout à fait cohérente avec son avis. Mais d'après ceux qui disent qu'à partir de 4 fahim, c'est déjà plus cachère. Si je mets une planche de 4 fahim, pas 4 fahim moins comme on disait avant, vraiment 4 fahim, plus même pile, voilà. Et comment ils concilient cet avis de la Mishnah avec leur avis à eux? Puisque eux ils disent dès que tu as du srar pas cachère de 4 fahim, ça invalide toute la souka. Bah là j'ai 4 fahim, c'est du srar pas cachère? Oui, ce sera pas cachère à cause de Xeratikra. Alors pourquoi la Mishnah dit que c'est cachère? Ouais, mais Zeratikra, ça vient d'où? Rachamim. Donc, Ça change pas. Ok, c'est pas la même importance, mais ça reste c'est du srar pas cachère. Égal du srar pas cachère. Donc pourquoi la Mishnah dit que c'est cachère, d'après vous qui dites que 4 fahim déjà ça invalide la souka? Ils disent que 4 amot c'est cachère. Non. On a une planche qui fait 4 fahim. Ouais. Et la Mishnah dit si tu la mets dans ton toit de souka, ta souka reste cachère. Okay. D'après ceux qui disent qu'on a le droit d'avoir 4 amot de srar pas cachère, 4 fahim c'est plus petit que 4 amot. Ouais. Donc ça va. Même si c'est du srar pas cachère, je comprends que ça soit quand même cachère, puisque j'ai le droit de jusqu'à 4 amot. Mais d'après ceux qui disent non, tu peux aller que jusqu'à 4 fahim moins. Là j'ai 4 fahim vraiment. Donc ça devrait être pas saoul. 4 fahim. Eux ils ont dit quoi? Ils ont dit de 0 à 4 fahim exclus. 4 fahim exclus. 3,99. Exclus. Avec le crochet comme ça, tu l'as fait en maths, ça, non? Ouais. Voilà, ok. Exclus, bah ça, pas cachère. Cachère. Ouais. Cachère. Tu dépasses cette limite, ça devient pas cachère. Pourquoi ils ont ça? C'est 4 fahim pour là. Pourquoi ils parlent de. 4 fahim, c'est inclus ou exclu? 4 fahim, tout court. Non, ça va. Et quand on est à 4 fahim, c'est pas une cachère ou pas loi de cachère? Sinaï, ça? Quoi? 4 fahim, c'est tout. C'est Sinaï. Pourquoi ils parlent de. Déjà, c'est pas Sinaï, on a dit que c'est une svara, parce que 4 fahim, c'est un endroit. Voilà. Et dans tous les cas, quand on parle d'une mesure, que ce soit c'est pas du Sinaï, kazaït, non, c'est 4 fahim, c'est pas les 4 amot. c'est 4 amot du Sinaï. 4 fahim, c'est pas du Sinaï. 4 fahim, on avait dit, c'est une logique. Parce que 4 fahim, c'est un endroit. Donc, comme ça prend un endroit, ils ont dit, bah, dès lors que tu as un endroit caractérisé, on va dire, qui n'est pas cachère, eh ben, ça influe sur toute la souka. Si on n'a pas un endroit caractérisé, donc moins de 4 fahim, Ouais. ça n'influe pas. C'est ça la logique qu'ils ont eu de dire, 4 fahim. Et donc, D'accord? qu'est-ce que Donc, ça veut dire que de 0 à 4 fahim moins. Ah, chaque fois que la porte s'ouvre, on a la pression. Oh. Ouf. Ferme la porte. Ferme la porte. Ah, on parle en hébreu, parle en hébreu. Ça va, tout va bien? Ils vont arriver dans 5 minutes. Ouais? Voilà, Ok. on revient en physique. Parce que Ouais. on cherche des ciseaux, Comme ça, c'est toi. Vas-y. Non, je vais aller chez moi, je bosse là. Qu'est-ce que tu bosses? Je vais bosser, je suis missionné par la mairie. C'est pour Parce ça que, que. comment elle s'appelle? Elle peut pas venir aujourd'hui.
Comme ça. Ah, ça va. Razak. Et lundi prochain, Tu sais, je vais reprendre le boulot et finalement je serai pas venu tant que ça. non, mais pas C'est un truc qui est. bon, on verra, on t'attend. Alors, du coup, on reprend. D'après ceux qui me disent que jusqu'à 4 fahim de srar, c'est acceptable, de srar pas cachère, c'est acceptable. Mais à partir de 4 fahim, ce n'est plus acceptable. D'accord? Oui. En notre Mishnah, elle nous dit, j'ai bien 4 fahim de srar pas cachère. L'exemple, c'est une planche. Et pourtant, elle dit que c'est cachère. Donc si elle dit que c'est cachère, c'est bien que ceux qui ont raison, c'est ceux qui disent qu'on pêche à 4 amot, pas ceux qui disent qu'on pêche à 4 fahim. Pourquoi? C'est sinon, à partir du moment où tu as une truc de 4 amotes et qu'elle est cachère, c'est que c'est le deuxième. 4 farines, c'est cachère. De 4 farines, c'est bon. Moi, je comprends rien. Donc, Ça, ça veut dire que tu peux acheter il dit 4 pas, farines. et alors, du coup. Ok, je répète. Parce que sinon, Il y en a un qui te dit, si c'est rouge, c'est pas cachère. Et là, on a c'est rouge et c'est cachère. On dit, Oui, Alors- mais c'est deux théories qui arrivent. Moi, je pense que ça. Moi, je pense. Oui, mais vous sortez ça sèche, je ne comprends pas. les sources des théories, on les déjà expliquées plus haut. Et on a dit, la théorie des 4 fahim, c'est une théorie de logique. À partir de 4 fahim, c'est un makom. Si c'est un makom, ça influe sur le reste. Ouais. Donc, 4 amotes, 4 amot, c'est Moshe Missinaï. 4 amot, c'est Moshe Missinaï. Maintenant, ils ont cette marloquette. Ils disent, non, on n'a pas reçu ça de Moshe Oui, Missinaï. non, mais j'ai compris, mais alors, du coup. Désolé, Mais ça, pourquoi dire quoi? J'ai compris. La question, c'est qui a raison? C'est la question ultime. Ça va, Ariel? Bonjour, enchanté, Baruch haba. Boker Tov. On arrive pour l'étude, c'est ça? Exactement. C'est le moment le plus important de votre journée. Bonjour. Bonjour. C'est toi qui as besoin d'un ostéopathe, non? C'est toi qui m'as dit que tu avais besoin d'un ostéopathe? Ouais. Voilà. On va ça. Allez,